Ce matin, vous parlez de quelque chose qui est très pratique et très pertinent pour nous, mais qui est aussi un problème au sujet duquel je crois que nous avons besoin d'apprendre à le considérer bibliquement. Beaucoup de gens viennent à l'Assemblée pour différents types de raisons. Eh bien, certains viennent parce que c'est ce à quoi ils ont été habitués, c'est ainsi qu'ils ont été enseignés, donc ils viennent, et ont été conditionnés ainsi, pendant que d'autres viennent pour des raisons magnifiquement bibliques, scripturaires. Mais quelles sont les raisons principales pour lesquelles les gens viennent à l'Assemblée? Si on considère le fait que ce n'est pas seulement pour le fait de louer le Seigneur, d'adorer Dieu, c'est à partir du moment où ils ont des problèmes relationnels avec les personnes qui leur sont proches. Et quelquefois, des couples viennent à l'Assemblée parce qu'ils sont à bout. Est-ce qu'ils ont besoin d'un espoir? Ils sont comme au bout, ils ont besoin de quelque chose à quoi se raccrocher. Ils essaient de maintenir les choses, mais s'il faut dire la vérité, ils pensent qu'ils ne peuvent pas continuer comme ça beaucoup plus longtemps. Et il y a des gens tout autour de vous qui ne l'admettent peut-être pas, mais c'est précisément à cet endroit-là qu'ils sont maintenant, aujourd'hui. Il y a des gens assis à côté de vous qui se sont dit des choses ce matin l'un à l'autre qui étaient honteuses, impensables. Et cela seulement ce matin, juste ce matin. Peut-être même seulement hier soir. Il y a des gens qui ne sont peut-être pas ici maintenant avec leur époux ou leur épouse à cause de ce genre de friction. Et nous venons ayant ce désespoir. Il y a quelques manières par lesquelles nous essayons de nous débarrasser de ça, de nous en sortir. Voici deux moyens, d'un côté et de l'autre de la route. Donc il y a deux moyens. De ce côté, se rapprochant d'un modèle thérapeutique, un modèle thérapeutique non directif avec lequel nous sommes tous plus ou moins familiers, et nous en comprenons le modèle, le fonctionnement, et ça ressemble plutôt à ceci. Eh bien, quel est votre problème, madame? Est-ce que vous pouvez m'en parler avec vos propres mots, des difficultés auxquelles vous faites face dans votre mariage? Eh bien, c'est qu'il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela, il ne fait pas ceci. D'accord, d'accord, d'accord. Et par rapport à cela, comment est-ce que vous vous sentez? Eh bien, je me sens tellement ceci, je me sens tellement cela. D'accord. Maintenant, vous avez entendu ce qu'elle a dit. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à cela? Et comment est-ce que vous voyez les difficultés dans votre mariage? Eh bien, je pense juste qu'elle fait ceci, elle fait cela. Mais comment est-ce que vous vous sentez? C'est horrible. Et je vais vous dire pourquoi est-ce que c'est horrible. Parce que lorsque vous parlez de vos sentiments, de ce qu'il y a dans votre cœur, cela eût été ok si la parole de Dieu ne nous enseignait pas. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Et donc voici ce que dit ce modèle thérapeutique. Il regarde à cette personne qui est égocentrique, narcissique et qui pêche pour lui dire qu'est-ce que ton égocentrisme, ton narcissisme et ton péché veut réellement. Et regarde à l'autre personne pour dire est-ce que vous pouvez vous accommoder avec son péché? D'accord, maintenant, qu'est-ce que votre égocentrisme, narcissisme et péché veut réellement? Bien, s'il s'accommode de votre péché, est-ce que vous vous accommoderez de son péché? Merveilleux. Rentrez donc et soyez deux personnes qui pêchent et qui codépendent l'un de l'autre et vous verrez si ça fonctionne. Et l'autre théologien de Texas dirait « Comment est-ce que ça fonctionne pour vous ?» Et la réponse est « Ça ne fonctionne pas !» Et donc vous devez retourner voir ces personnes pour les payer encore et encore parce que vous découvrez toujours des désirs pécheurs en vous qui ne sont pas satisfaits par votre partenaire. Si vous ne pouvez pas dire Amen, vous devez dire Ouch. Et voici donc l'autre manière de gérer cela. Et c'est ici une approche beaucoup plus directive. Pour dire ceci, ce sont là des désirs et des appétits pécheurs. Et c'est mauvais. Et voici pourquoi c'est mauvais. Donc arrêtez de le faire. Rentrez et faites que ça fonctionne. Voici quelques raisons pourquoi cette manière-là aussi est mauvaise. Premièrement, vous allez pouvoir le faire pendant un temps seulement. D'autres y parviendront pendant un peu plus longtemps. Prenons une décision à l'intérieur d'eux. Je vais y arriver. Et donc vous rentrez et vous faites toutes ces choses. Et après un moment, vous vous lassez de le faire. Vous vous oubliez de faire ces choses. Et là, votre partenaire vous dit, tu vois, je savais bien que tu ne le pensais pas.
Et vous répondez, tu sais quoi? Oublie. Oublie car je suis en train de faire des efforts et tu ne peux même pas reconnaître que je suis en train de faire des efforts. Je suis même en train d'essayer de faire ce que Dieu voudrait que je fasse et tu sais quoi? Oublie. Encore une fois, cela ne vous concerne pas. Je vous en parle pour les personnes que vous connaissez et qui sont concernées par ce genre de problème. Et qui luttent avec ces choses. C'est pour ces personnes-là que ce message est adressé. D'accord? Et d'ici, le message va leur parvenir là où ils sont. D'accord? Et voici le deuxième problème. Le deuxième problème avec cette approche est que chacun d'entre nous a une propension dans le naturel vers l'auto-justice, des œuvres d'auto-justice. Tous désirons nous sauver nous-mêmes. Nous regardons à Jésus et nous sommes reconnaissants. Nous lui sommes reconnaissants d'être mort à la croix. C'était très cool, merci. Jésus, toutefois, ce que nous voulons réellement faire, c'est de trouver quelque chose que la parole de Dieu nous demande de faire et travailler ardemment à cela en employant des mots comme se reconsacrer. Quand je m'étais consacré, ça avait fonctionné, donc je me reconsacre encore pour voir si ça va fonctionner cette fois-ci. Et donc, ce que nous voulons réellement faire, c'est trouver dans la parole une chose que Dieu a demandé de faire, et voulons le faire soit motivé par la peur, soit par l'orgueil. Si c'est par la peur, ça donne ceci. Regarde Dieu, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu ça? J'espère réellement que c'était bon pour toi. Ça, c'est le genre de personne pour qui, dès qu'une mauvaise chose, une chose négative vous arrive, vous êtes persuadé, c'est parce que vous n'étiez pas suffisamment bon. Soit dit en passant, laissez-moi juste préciser quelque chose ici. Toi qui, dès qu'une mauvaise chose arrive dans ta vie, tu commences à chercher qu'est-ce que tu n'as pas su bien faire, et donc pourquoi est-ce que tu as mérité cela? Voici le problème avec ce genre de pensée. Cela signifie que tu penses en réalité que tu étais digne, que tu méritais la bonté que tu avais reçue avant. Que l'on t'aide si c'est ce que tu penses. Et de fait, si c'est pas motivé par la peur, c'est motivé par l'orgueil. Voici l'orgueil. L'orgueil dit, je suis allé tout au long de la parole de Dieu dans la Bible, et trouvé ce qu'il fallait faire, et je l'ai fait, de sorte à pouvoir s'approcher du trône de la grâce pour dire que je suis content que le Christ soit mort sur la croix pour moi, et voici les œuvres que j'ai ajoutées afin de rendre son sacrifice suffisant. Me voici, Dieu. Comment est-ce que cela te fait te sentir, Dieu? Comme je l'ai dit, il y a un problème dans les deux côtés, les deux méthodes, de chaque côté de la route. Et donc, quelle est la réponse au problème? Je suis tellement content que vous ayez demandé. Ouvrez vos Bibles avec moi dans Éphésiens au chapitre 4. Ici, en Éphésiens chapitre 4, nous arrivons à un carrefour. L'épître aux Éphésiens est divisé en deux moitiés. Les 3 premiers chapitres traitent de l'orthodoxie ou alors la bonne croyance. Dans les 3 derniers chapitres, il s'agit de l'orthopraxie ou alors la bonne manière d'agir. Autrement dit, le chapitre 1, 2, 3, c'est notre appel en Christ et les 3 derniers chapitres, c'est notre conduite en Christ. Et le premier verset du chapitre 4, c'est le verset qui sépare les deux parties. Je vous exhorte donc. Donc quoi? À cause des choses que j'ai dites dans les 3 premiers chapitres, c'est pourquoi je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne à la vocation qui vous a été adressée. Autrement dit, dans les 3 premiers chapitres, c'est « Voici ce qu'est le salut, voici ce que le Christ a fait ». Et les 3 derniers chapitres, c'est « Par conséquent, voici comment est-ce que vous devez vivre ». Voici le problème. À cause de ce muscle d'auto-justification, d'auto-justice que nous avons et que nous voulons renforcer, nous voulons mettre en pratique les impératifs, c'est-à-dire les choses que nous devons faire, sans nous appuyer sur les indicatifs. Alors pour ceux d'entre vous qui n'aimaient pas particulièrement la grammaire, et je vais essayer de le dire d'une autre manière pour vous. Ça, c'est une chaise. C'est ça un indicatif. J'indique ce qu'est cette chose, donc c'est une chaise. Assieds-toi sur cette chaise. Ça, c'est un impératif. Vous êtes une nation sainte, un royaume de sacrificateurs. 1 Pierre chapitre 2. C'est ce qu'on appelle un indicatif. Vous serez saints car je suis saint. 1 Pierre 1, 16. Et c'est un impératif. Voici ce que vous devez entendre. Vous devez comprendre ceci. Tout ce que nous disons ce matin repose sur ce principe. Les impératifs de la vie en Christ, c'est-à-dire ce que Dieu nous ordonne de faire, de ne pas faire.
Les impératifs de la vie chrétienne découlent des indicatifs, et non dans le sens contraire. Les œuvres de propre justice disent ceci. Je vais faire les impératifs de telle sorte que je parvienne aux indicatifs. Je vais parvenir à la sainteté par moi-même de telle sorte que je devienne une nation sainte. Non! C'est à cause de ce que Dieu a fait de toi que tu es maintenant capable de faire ce que Dieu t'ordonne. D'accord? Et ce n'est pas dans le sens contraire. Vous devez donc être au fait des indicatifs et des impératifs. Voici l'autre chose. Une autre chose qui peut se produire, de telle sorte que si tu entends ce que je suis en train de dire et que tu es un inconverti, un homme ou une femme inconverti, un païen ou une païenne, voici en général comment est-ce que les gens considèrent la foi en Christ. Oh, le christianisme n'est qu'un tas de règles, de fais ou ne fais pas, tu dois pas. Et soit vous êtes attiré par le christianisme, ou alors quand vous n'êtes pas attiré, vous vous dites « Oh non, 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 j'ai pas envie de règles, fais, ne fais pas ». Mais si vous êtes attiré, vous vous dites « Ah, c'est très bien, c'est un ensemble de règles, fais, ne fais pas ». Donc, je vais maintenir, garder les règles, faire ce qu'il faut et ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire pour être accepté par Dieu. Les amis, si vous auriez pu accomplir la justice que Dieu demandait, et cela par vous-même, vous auriez dû être celui qui devait être à la croix. Et non, Jésus. Vous êtes ruiné, il n'y a rien de bon en vous, aucun bien ne demeure dans votre chair. Et vous n'avez jamais fait une bonne chose de toute votre vie. Si vous êtes un converti, un païen, oh non, 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 j'ai fait de bonnes choses dans ma vie. En fait, certains de mes amis chrétiens disent même que je fais de meilleures choses que certains chrétiens qu'ils connaissent. Non, tu n'as jamais rien fait de bien dans ta vie, selon Romains chapitre 3. Il n'y a aucun juste, il n'y en a aucun qui fait le bien. Attends une minute, tu veux me dire qu'une personne inconvertie n'a jamais fait une bonne chose? Non, ce n'est pas moi qui te le dis, je n'ai pas écrit. C'est Paul qui l'a écrit, je ne fais que te délivrer le message. Alors qu'en est-il d'un païen qui, lorsqu'il sort, il sauve une personne âgée d'un bus qui arrive? Tout ce qui n'est pas fait dans la foi en Jésus est péché. Pour qu'une action soit éthique, il doit s'agir d'une action juste, avec un bon motif et un but juste. Et les seuls buts justes sont l'obéissance à Dieu et le fait de rendre la gloire à Dieu. Or, un inconverti, un païen, ne fait pas ce qu'il fait parce qu'il obéit à Dieu ou alors pour rendre la gloire à Dieu. C'est pourquoi toutes ces actions de justice sont comme un vêtement souillé devant le Dieu saint, comme dit Ésaïe. Et tu ne peux pas y parvenir par toi-même, par tes propres actions. Ainsi, alors que nous regardons à ces impératifs, tu dois comprendre que la personne inconvertie, l'incroyant peut s'approcher de ces choses de manière approximative, mais ne pourra jamais les accomplir. Et la seule raison pour laquelle une personne convertie à Jésus peut, c'est à cause des indicatifs qui viennent de Dieu seul, qui sont vérité en lui, alors que c'est Dieu qui travaille à l'intérieur de lui, créant cette personne le vouloir et le faire selon son bon plaisir, plaisir de Dieu. Croyez-moi, c'était très important de mettre cela au clair, afin de comprendre ce que nous allons lire ici dans Éphésiens au chapitre 4. Regardons ici à certains de ces impératifs. Qu'est-ce que nous faisons? Alors voici l'endroit de l'autre côté de la route, donc trouvant les choses bonnes que nous sommes censés faire. Regardez donc au verset 25 d'Éphésiens 4. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Nous y voici, parler selon la vérité. Alléluia, parler selon la vérité. Nous devons parler la vérité, dire la vérité. Ça, c'est un impératif. Maintenant, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Il ne dit pas ne vous mettez pas en colère, parce que la colère n'est pas un péché. Car la parole de Dieu déclare que Dieu est en colère contre le pécheur tous les jours. C'est la raison pour laquelle rien de ce que fait un païen n'est bon, une bonne chose, au passage. Si vous mettez en colère, ne péchez pas. Mais que veux-tu dire par se mettre en colère et ne pas pécher? Que veut-il dire?
Une des manières de pécher en étant en colère, c'est lorsque nous laissons le soleil se coucher sur notre colère. Autrement dit, nous accrocher à cette colère. Je suis en colère contre toi et je veux que tu le saches. Et en fait, ma colère, j'aimerais que ce soit une punition pour toi. Je vais te punir par ma colère. C'est pourquoi je vais m'accrocher à ma colère jusqu'à ce que je sache, je ressente que tu as suffisamment souffert de cela. Merci beaucoup. Voilà. À quel moment est-ce que c'est un péché? Amen, quelqu'un. D'accord? Voilà. Quand est-ce que c'est un péché? Je vais m'accrocher à ma colère parce que je veux que tu saches que je suis en colère. Je veux continuer de faire valoir ma colère alors que je te vois souffrir directement du fait que je déverse ma colère sur toi. Le texte dit, lorsque tu agis ainsi, tu donnes accès au diable. Voilà quelque chose auquel il peut se raccrocher, Satan. Et s'y accrocher est juste t'emmener plus près, plus près. Et il se dit, oh oui, continue de t'accrocher à cette colère, car la personne avait tort, et toi tu es juste dans ta colère. Il mérite cette colère. Et en fait, tu n'es pas suffisamment en colère. Et ce que le diable ne te dit pas à ce moment-là, c'est qu'il a l'avantage sur toi, il domine sur toi. Car le seul qui a le droit d'être en colère au sujet de quoi que ce soit, c'est Dieu, le seul juste. Être en colère de cette manière-là est de demander un châtiment. C'est-à-dire qu'à cet instant-là, ta colère est une forme de blasphème. Verset 27, non, verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Il est ici question d'une repentance tangible, pratique. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire quelque chose de différent que de dire « je suis désolé ». Est-ce là une repentance concrète? Non, ça c'est une excuse. La repentance, c'est un changement d'attitude qui entraîne un changement dans le comportement. Et voici un exemple dans la loi dans l'Ancienne Alliance. Tu me voles telle chose, donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu me redonnes mon animal ou alors l'équivalent en espèces. Et ça y est, tu sors de prison? Non. Dans le cas de la loi législative sous l'Ancienne Alliance, tu m'as volé, tu me le rends et ensuite tu me donnes un de tes animaux. Pourquoi? Parce que ce que tu as fait, tu n'as pas seulement pris mon animal. Tu m'as en vérité dépourvu de cela. Pourquoi la repentance tangible à ce moment-là, c'était que toi aussi, du coup, tu sois dépourvu de ton animal. Donc, tu me rends le mien plus un des tiens. Ça, c'est la repentance tangible. En d'autres termes, un mari parle à sa femme, alors qu'elle a terriblement mal aux jambes, pour lui dire des choses méchantes, vicieuses et violentes. Est-ce que des excuses sont appropriées? Bien sûr qu'elles sont appropriées. Mais des excuses ne sont pas une repentance tangible. Et quel est l'opposé des choses méchantes et vicieuses que tu as dites? Peut-être quelque chose qui est l'opposé de la méchanceté. Dire des paroles appropriées à la place de ces autres paroles inappropriées, qui pour le coup tombent sous le coup des impératifs, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, soit dit en passant, en grec, cette phrase, il est question ici des paroles meurtrières, qui apportent la mort. Mais, et quel est l'opposé de cela? S'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. C'est là le genre de paroles que nous devons parler. Et pour information, nous avons faire ici une connexion, un lien. Le premier impératif, c'est de parler la vérité l'un à l'autre. Et voici ce qui est dommage par rapport à ça. Il y a certaines personnes qui ne sont pas dans cette pièce. Il y a certaines personnes qui utilisent ce premier impératif, à savoir de dire la vérité l'un à l'autre, pour une excuse pour être méchants et vicieux, afin de blesser avec leur langue. Oh, mais je suis seulement en train de dire les choses telles qu'elles sont. Non, tu es en train de pécher avec ta langue. Tu es en train d'écraser un autre être humain avec tes paroles. Voilà ce que tu es en train de faire. Tu ne peux pas obéir à ce premier impératif qui consiste à parler la vérité l'un à l'autre, sans obéir à cet autre impératif qui dit qu'aucune parole mauvaise ne sorte de ta bouche. Car il y a une manière de dire la vérité, cette chose qui est vraie. De sorte que si tu ne dis pas cette chose qui est vraie de la bonne manière, de la manière appropriée, tu es en train de pécher. Oh, tu sais, je ne fais que dire ce qu'il y a dans mon cœur, ma pensée. Eh bien, tu vois, c'est là le problème.
exprime, verbalise la pensée de Christ et non pas ta pensée. Car ta pensée est polluée et corrompue par le monde. Elle est corrompue et vile, alors n'ose pas exprimer ta pensée, parler à partir de ta pensée. Et n'aie pas une trop haute opinion de ta pensée, car premièrement, qui penses-tu que tu es? Tu n'exprimes pas ta pensée, tu exprimes la pensée de Christ, du Christ. Il est une manière d'exprimer la vérité. Humilier les gens et les mépriser juste au nom d'être quelqu'un qui dit la vérité, ça, ce n'est pas une attitude chrétienne. Ce n'est pas un chrétien. Alors, est-ce qu'on doit s'éloigner de la vérité? Oh non, tu ferais mieux de ne pas le faire. Car à ce moment-là, tu n'obéis pas au premier impératif. Allons au prochain, verset 30. Certains d'entre vous disent, oui, je peux en écouter encore un autre. D'accord, d'accord. Ça va s'améliorer, d'accord? Verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Au passage, c'est ce que nous faisons lorsque nous parlons des paroles mauvaises. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Au passage, tout cela tombe sous le coup du premier impératif. Car si je dis quelque chose de vrai mais dans l'amertume, vrai mais dans la calomnie, vrai mais dans la colère, je suis dans le péché et toute espèce de malice. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voici une autre indication qu'un païen ne peut pas faire cela. Vous pardonnez réciproquement. Laissez-moi clarifier cela, parce que pour beaucoup de personnes, lorsqu'on parle de pardon, vous savez, pour je ne sais quelle raison dans notre culture, on a cette phrase qui comprend pardonner et oublier. Pour information, les êtres humains n'avons pas été créés pour oublier. De sorte que l'être humain qui oublie les choses est un être humain qui ne fonctionne pas correctement. Et je le dis avec beaucoup de sérieux. Car c'est soit vous souffrez d'une maladie, ou alors vous souffrez de l'amnésie, car ce n'est pas normal de ne pas se souvenir. Ce n'est pas normal pour le cerveau humain d'oublier les choses, et Dieu ne vous a pas commandé d'oublier les choses. Voici donc ce que signifie le pardon. Pardonner signifie « je renonce à mon droit de rechercher la vengeance pour me venger de ce que tu m'as fait et pour rechercher la justice ». Voilà ce que signifie pardonner. C'est pourquoi nous avons besoin d'entendre cela, car il y a certains d'entre vous dans cette pièce, votre vie est contrôlée par une personne qui est déjà morte, parce que vous ne leur avez pas pardonné. S'ils vous contrôlent depuis la tombe, parce que vous ne voulez pas leur pardonner. Certains d'entre vous être contrôlés par des personnes qui sont à des milliers de kilomètres de vous, car vous ne voulez pas leur pardonner alors que eux s'en vont leur chemin et sont heureux. Pourquoi? Parce que votre colère a envie de se faire valoir. Ils n'auront pas de mes nouvelles, ils n'auront pas d'un appel téléphonique, c'est leur anniversaire, ils n'auront même pas de carte. C'est leur anniversaire et je leur ai pas envoyé de carte. Intéressant, vous pensez à eux alors qu'ils ne sont même pas conscients de vous, ils ne pensent même pas à vous. Le manque de pardon, c'est comme si vous buviez du poison en espérant que eux meurent. Voici un autre problème du manque de pardon. La repentance tangible. Oh, je te pardonne. Mais tu viens juste de mentir. Comment est-ce que je le sais? Dès que surviendra la prochaine dispute, tu prends cette faute, tu la rappelles, tu la prends avec toi et tu me frappes avec cela. Mais je pensais que tu m'avais pardonné. Oui, je t'avais pardonné, mais comme je savais que tu n'étais pas vraiment sincère, donc j'ai gardé le souvenir de cette offense de manière à te frapper avec la prochaine fois que tu m'énerverais. Ça, ce n'est pas pardonner. Maintenant, voici tous ces impératifs. Et voici le problème, c'est que nous ne le faisons pas. Nous ne faisons pas ces choses. Alors voici quelques réponses qui pourraient en émerger. Premièrement, je ne fais pas cela, mais s'il te plaît, désolé bébé, rentrons à la maison. Pardonne-moi et nous le ferons. Un petit problème. Tu ne le feras pas. Certains d'entre vous ne pouvez pas le faire parce que vous êtes inconvertis, païens, donc vous ne le ferez pas. Alors voici la question, pourquoi est-ce que nous ne le faisons pas? Voici la clé. Vous vous souvenez de ce dont nous parlions précédemment? Les indicatifs. Nous venons de regarder aux impératifs. Et pour certains d'entre nous, juste du fait de ce muscle d'auto-justice que nous aimons faire travailler, et parce que nous avons lu les Écritures, nous n'avons pas réalisé qu'il y avait avant cela des indicatifs nécessaires à ces impératifs. Regardez au verset 25, c'est pourquoi renoncez au mensonge
Soit dit en passant, ça c'est un indicatif, pas un impératif. Autrement dit, parce que vous avez renoncé au mensonge. Et qui a renoncé au mensonge? Si vous allez au paragraphe d'avant, ce sont des personnes qui sont réellement converties et c'est là la résultante de cette conversion. Nous n'arrivons pas à le faire parce que nous n'avons pas renoncé au mensonge. Ou alors parce que nous avons oublié que nous avons renoncé au mensonge et nous essayons d'y aller, de pouvoir y arriver par nos propres forces. Et là, nous continuons de marcher dans le mensonge parce que nous ne marchons pas dans ce qui nous est approprié. Notre nouvelle identité en Christ. Un autre, que chacun de vous parle la vérité à son prochain. Pourquoi? Car c'était là un impératif. À cause de l'indicatif. Car nous sommes membres les uns des autres. Lorsque je ne parle pas de manière appropriée à ma femme, ce n'est pas parce que je n'essaie pas suffisamment de le faire. C'est parce que je ne réalise pas, ne reconnais pas et ne m'approprie pas la réalité qu'elle n'est pas seulement mienne, elle est moi. Nous sommes membres les uns des autres. Au passage, cela se produit de deux manières. Allons au chapitre 5 en commençant à partir du verset 25. Nous n'avons pas suffisamment de temps maintenant. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Pourquoi? Afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. En d'autres termes, ma femme ne fait pas seulement partie de moi. Par ma manière de la traiter et de la nourrir, je suis en train de la préparer pour la présenter à moi-même. De sorte que lorsque je n'obéis pas à ces impératifs envers ma femme, je suis en fait en train de me faire du mal à moi-même. Regardez à l'autre partie du texte, regardez ce qui est dit. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Pourquoi? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est pourquoi la première raison pour laquelle un mari ou une femme ne met pas en application ces impératifs, c'est parce que nous ne réalisons pas ou nous ne nous approprions pas la vérité selon laquelle dans le mariage nous sommes membres l'un de l'autre. Retournez au chapitre 4 en commençant à partir du verset 11. Et il, le Christ, a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, est-ce que cela vous paraît-il familier? C'est là un des indicatifs des membres du corps du Christ. De sorte que cet impératif de la manière dont nous nous parlons les uns aux autres à la fin du dernier paragraphe vient de l'indicatif de ce que les membres du corps de Christ font lorsqu'ils se parlent les uns aux autres. Regardez à ceci. Nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que le corps, bien coordonné en formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Dans le mariage, ma femme n'est pas seulement une partie de moi, elle est aussi une partie du corps de Christ alors que moi aussi j'en suis un membre. Donc lorsque je méprise ma femme et que je ne la bâtis pas, et que je n'agis pas envers elle sur la base de ses impératifs, voici ce que je suis en train de dire à Jésus à ce moment-là. Jésus, voici une partie de ton corps, un membre de ton corps, et je le méprise. Mais je t'aime toi, mais je hais ce membre de ton corps. Je le méprise, je veux l'écraser. En d'autres mots, lorsque j'agis mal envers mon époux, mon épouse, et que je ne pratique pas ses impératifs, je n'ai pas un problème dans mon comportement, j'ai un désordre dans l'adoration. C'est tout aussi vrai pour la femme. Pour les femmes, regardez au chapitre 5, verset 22. « Femmes, soyez soumises à vos maris parce qu'ils sont dignes de soumission et ont accompli toutes les choses que Dieu dit qu'un homme est censé accomplir, avant que la femme puisse se soumettre. Non! Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Pourquoi? À cause d'un indicatif. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église.
Un impératif et un indicatif. Soumets-toi à ton mari. Pourquoi? À cause de qui Dieu dit qu'il est. Eh bien non, je ne veux pas me soumettre à lui. Pourquoi? Parce que je désobéis à Dieu. Dieu dit qu'il est mon chef. Alors il a peut-être rempli les qualifications de Dieu pour que je me soumette, mais il n'a pas rempli mes qualifications. Pour ma propre qualification. C'est pourquoi, Dieu, je passe par-dessus ce que tu dis. Autrement dit, je viole le premier commandement, car il y a un autre Dieu à côté de toi et ce sont mes propres standards. Tu as un problème de désordre dans l'adoration. Tu es dans le péché. Tu blasphèmes. Tu es dans l'idolâtrie. Une femme insoumise est coupable d'idolâtrie. Qui est son idole? Regardez dans le miroir. Le mari qui n'aime pas sa femme est coupable d'idolâtrie. Qui est son idole? Regardez dans le miroir. Ceci ne change-t-il pas notre manière de regarder à ces impératifs? Je vais rentrer à la maison, je vais me reconsacrer et faire redoubler d'efforts pour pouvoir appliquer toutes ces choses. Non, 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 non. Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi pour ne pas t'avoir adoré correctement en ne reconnaissant pas que cette femme que tu m'as donnée et que j'ai emmenée dans mon sein est une partie de moi dans le mariage et aussi un membre de ton corps. C'est pourquoi je devrais l'aimer, la chérir et la nourrir parce qu'elle est le cadeau que tu m'as fait. Elle est une partie de toi. Pardonne-moi de t'avoir méprisée en la méprisant. Cela change tout. Tout. Il y a des hommes qui viennent à moi, qui viennent me voir, et je leur parle de manière très calme. Je parle de manière très entière aux hommes qui viennent me voir concernant ces problèmes, car nous ne comprenons pas. Ils viennent à moi pour me dire des choses comme « Tu sais, je n'en peux plus, c'est bon, j'en peux plus, c'est fini. Elle n'est pas comme ceci, elle n'est pas comme cela, elle n'est pas comme l'autre. Je ne suis pas comblé, je ne suis pas heureux. » Ce à quoi je réponds « Prends sur toi et va pour aimer ta femme. » Non mais tu ne comprends pas, frère. Aussi, je comprends. Tu avais dit pour le meilleur et le pire, n'est-ce pas? Ça, c'est le pire. Va, rentre et aime ta femme. Tu avais dit dans la maladie, dans la santé, n'est-ce pas? Ça, c'est la maladie. Va et aime ta femme. Tu as dit jusqu'à ce que la mort vous sépare. Elle est toujours en vie et toi aussi, donc va et aime ta femme. Oui, mais tu ne comprends pas, frère. Car ce n'est pas possible que Dieu veuille que je demeure dans ce mariage en n'étant pas heureux. Vraiment? Laisse-moi voir si j'ai bien compris. L'agneau de Dieu sans péché que le Père a brisé et tué pour des péchés qu'il n'avait pas commis, mais toi, il ne te voudrait pas malheureux. Qui penses-tu que tu es? Peut-être que tu n'es pas heureux, mais tu es certainement là où Dieu veut que tu apportes la gloire maximum à son nom. Elle est un membre de son corps, elle est aussi un membre de toi. Tu ferais mieux de te couper mes mains bras que d'abandonner cette femme. Si ton bras ne faisait pas ce que tu veux quand tu voudrais qu'il le fasse, est-ce que tu le couperais? Va et aime ta femme, parce que Dieu te le commande. Vous avez un commandement venant de Dieu. Marie, aimez vos femmes. Va et aime ta femme. Et tu ne comprends pas. Tu ne ressens même plus cela. Et ne la vois même plus comme ma femme. D'accord. La parole dit, aime ton prochain comme toi-même et ta femme est ton prochain le plus proche. Va et aime ton prochain. Oh, elle n'est même plus mon prochain, la personne la plus proche de moi depuis maintenant. J'ai déménagé. C'est bien. Jésus a dit, tous sauront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Va l'aimer parce qu'elle est ta sœur en Christ. Oh, je pense même pas qu'elle est sauvée. C'est cool. Jésus a dit, aimez vos ennemis. De fait, elle est ta femme, elle est ton prochain, elle est ta sœur en Christ, elle est ton ennemi. Cela importe peu, tu n'as pas d'autre choix. Va et aime ta femme. Va obéir à Dieu et aime ta femme.
Et voici pourquoi est-ce que vous ne vous sentez pas de le faire. Parce que vous avez oublié ou alors vous ne vous êtes pas approprié les indicatifs de la parole de Dieu. Et je ne peux simplement pas l'aimer. Mais ça, c'est parce que tu es dans le péché et ne réalise pas qu'elle est un membre du corps du Christ. Et ce que tu viens juste de dire, c'est Jésus, je ne peux pas t'aimer. Pas cette partie de toi. Parce que cette partie de toi ne me rend pas heureux maintenant. Et étant donné que je suis le centre de mon univers, si tu veux que je t'aime, tu dois d'abord me rendre heureux avec cette partie de toi. Et peut-être que je t'aimerai et te donnerai un peu d'amour. Car ton sang versé à la croix n'est pas une raison suffisante pour moi. Comment est-ce que je pourrais oser ne pas aimer ma femme? Comment puis-je oser? Comment puis-je avoir une trop haute opinion de moi-même? Comment est-ce que je peux oser? Comment est-ce que j'ose être aussi égocentrique et narcissique pour regarder à cette femme qui m'a donné sa jeunesse, sa vie, pour lui dire, parce que je ne suis pas content en ce moment, j'en ai fini avec toi. Surtout lorsque Dieu m'a commandé, ordonné de la purifier avec l'eau de la parole. De sorte que dans une grande mesure, ce qu'elle n'est pas encore, c'est à cause de mon manque d'investissement en elle. Mais tu ne dis pas ça. Tu n'as pas fait de toi une disciple de Christ de manière appropriée. Je ne t'ai pas aimé de la manière dont Dieu m'a ordonné de t'aimer. Résultat est que tu n'es pas devenue celle que j'aurais aimé que tu deviennes. Par conséquent, j'en ai fini avec toi, c'est fini. Comment puis-je oser? Comment est-ce que j'ose? Notre culture n'a pas un problème de mariage. Nous avons un problème de désordre dans l'adoration. Peu importe ce qui se passe dans ton mariage, c'est le résultat direct de ce que l'un d'entre vous ou tous les deux ne comprenez pas, ne vous appropriez pas pleinement la réalité qui est ici dans ce texte. Le problème ne réside pas dans ce que ta femme ne fait pas ou dans ce que ton mari ne fait pas. Le problème, c'est que Jésus-Christ n'est pas suffisamment magnifique pour toi. Il n'est pas suffisamment majestueux à tes yeux. Et par-dessus toute chose, il n'est pas suffisant pour ton égocentrique, narcissique, pécheur et charnel désir. Et de fait, tu ne l'adores pas. Tu refuses de le faire. Tu refuses de regarder à lui comme Job l'a fait, afin de dire « Même s'il me tuait, j'espérerais en lui. » Job 1, 21. Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Mais ce n'est pas ce que nous lui disons. Non, 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 non. Nous lui disons « Je suis le centre de l'univers. Comment est-ce que tu oses ne pas me satisfaire ?» Comment est-ce que tu peux oser? Comment est-ce que tu peux oser permettre que je vive dans des difficultés et dans l'inconfort? Après tout ce que j'ai fait pour toi. Voilà pourquoi le moyen de l'autre côté de la route qui consiste en la justice propre, l'auto-justice, est tellement dangereux. Nous avons une trop haute opinion de nous-mêmes et une si basse opinion du Christ. Il doit être adoré. Il doit être adoré. Il doit être magnifié. Il doit être aimé.
Et une fois que nous comprenons que notre relation avec notre épouse ou époux est un moyen au travers duquel nous faisons cela, cela change toute chose. Voudriez-vous vous incliner avec moi? Alors que nous nous inclinions devant le Seigneur, je sais sans l'ombre d'un doute qu'il y a certains d'entre vous dans cette pièce qui avaient dit « c'est fini, j'en ai fini ». Ma prière pour vous aujourd'hui, c'est que vous réajustiez votre objectif, votre focus, que vous réajustiez votre regard pour vous émerveiller sur la majesté, la magnificence du Christ. Si vous aviez abandonné, c'est que ce n'était pas dans cette direction-là que vous regardiez. Vous avez abandonné parce que votre focus n'était pas sur les indicatifs. Et vous ne l'avez pas adoré pour qui il est et pour ce qu'il a fait dans votre vie. Il vous a racheté du puits, du trou. Il a rassasié votre âme. Sa divine puissance vous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et toutefois, tu as choisi de focaliser tes regards sur les imperfections de celui ou celle qui n'a jamais eu la prétention d'être parfait, ton époux, ton épouse. N'ose pas t'en aller, n'ose pas abandonner, n'ose pas perdre espoir. N'ose pas, parce que en faisant cela, il ne s'agit pas seulement d'un rejet de ton époux ou de ton épouse, ici sur la terre, mais c'est un rejet de l'époux, Jésus-Christ, qui, au cas où tu te demandais, tu te posais des questions, a offert sa vie pour son épouse alors que l'épouse était même encore dans l'adultère. Et dans ce processus où il est en train de la sanctifier, de temps en temps, ça lui arrive de se questionner, de courir après d'autres amoureux, d'être infidèle. Il a versé son sang pour elle et s'est assis à la droite du Père pour intercéder pour elle. Et il va revenir pour elle, non pour la condamner, mais pour l'embrasser, pour l'emmener en lui-même, dans son sein, pour la porter aux noces de l'agneau. Non parce qu'elle le mérite, elle en est digne, et qu'elle l'a satisfait à tout point de vue, mais en dépit du fait qu'elle n'est pas parfaite et qu'elle ne peut pas l'être d'elle-même. Elle lui est précieuse, non à cause de ce qu'elle pourvoit pour lui, de ce qu'elle lui donne, mais en dépit de ce qu'elle ne peut pas lui donner. Il la rend précieuse à cause du prix qu'il a payé. Oh, ne méprisons, ne passons pas à côté de cela. N'ignore pas ceci. N'ose pas ignorer ceci. N'ose pas oublier celui qui t'a aimé au-delà de ta compréhension de pouvoir saisir cet amour, au-delà de ta capacité à le comprendre. Père, alors que nous nous inclinons devant toi, nous reconnaissons et nous confessons notre indignité,
Nous reconnaissons aussi et confessons aussi notre hypocrisie en étant un époux, une épouse indigne, et que dans le même temps, nous sommes sur le point de rejeter l'époux, l'épouse qui est aussi indigne. Puissions-nous fixer nos regards sur la magnificence et la majesté du Christ, te faisant confiance pour créer en nous tant le vouloir que le faire, selon ton bon plaisir. Nous réjouissons dans les indicatifs de la parole de Dieu, ce qui à l'intérieur de nous nous rend capables et nous rend forts pour nous réjouir même dans les impératifs, que nous appliquons alors non pas motivés par la peur, ni par l'orgueil, mais par gratitude envers celui qui nous a rachetés du trou. De nous à entendre et à tenir compte de ce que tu nous dis aujourd'hui. Et glorifie-toi au travers de nos vies. Nous prions au nom de celui qui est magnifique, celui qui est majestueux, l'époux, l'amoureux de nos âmes, qui est mort pour nous racheter et qui vit pour nous purifier. Au nom précieux de Jésus, nous prions. Amen. Alors que tu viens d'écouter cet enseignement, je te conseille de ne pas passer tout de suite à autre chose et de prendre le temps de méditer, c'est-à-dire de réfléchir sur ce que tu viens d'entendre. Si tu as entendu ce message et que tu n'es pas chrétien, tu n'es pas devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ, tu peux lire très attentivement plus en détail ce qui a été partagé dans cet enseignement. En allant dans la Bible, donc tu peux taper sur Internet « Épître aux Éphésiens », Éphésiens, et donc tu tomberas sur... Tout c'est un livre contenu dans la Bible qui a 6 chapitres, c'est pas bien long, donc ça va te permettre de pouvoir lire beaucoup plus en détail. On a lu dans l'enseignement que les chapitres 4 et 5, certaines parties, donc tu pourras voir l'intégralité du chapitre 1 au chapitre 6. Et enfin, pour ceux qui sont déjà croyants en Jésus-Christ, des disciples de Jésus, je vous conseille tout autant de prendre le temps réellement de relire ce qui a été dit, l'épître aux Éphésiens, et de garder en tête que les 3 premiers chapitres sont des indicatifs. C'est ce que Dieu a déjà accompli en Jésus-Christ. Et fort de cela, il nous ordonne maintenant de vivre le 4, le 5 et le 6 parce qu'il nous a rendus capables et parce que Dieu vit en nous. Et ça fait toute la différence. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.